Bon, bah, je vous cache pas que c'est pas la fête pour le robot ces temps-ci. On était à plus 32% hier et il y a eu un crash de marché de 10% en quelques minutes, ce qui nous a fait redescendre à 15%. Bon, après, il y a pas mort d'homme parce que on est toujours en gain, mais ça fait apprendre quand même la patience. Personnellement, j'aurais aimé qu'on reparte à la hausse à partir du 5, mais les conditions de marché n'ont pas été super favorables pour la stratégie. Le bot, en fait, il fonctionne comme un chasseur. Lui, il va se positionner en fonction des opportunités. S'il n'y a pas de mouvement significatif, lui, il va prendre les pertes. Donc on paye pour voir. Vous voyez que quand on tombe sur des bonnes conditions, bah, ça marche très bien. Et quand on tombe sur des conditions pas terribles, bah, ça marche moins bien. Bon, par contre, le gros avantage, c'est qu'on peut voir que sur les phases qui sont bonnes, on va faire d'énormes gains. Et quand même, dans les phases négatives, on voit bien que les pertes sont de plus en plus petites au fil du temps. Donc, ce qui est bon signe au final. Mais c'est sûr, avoir une belle pente droite, ça aurait été mieux. Sur 90 jours, on est quand même en gain, mais il va falloir qu'on reparte assez rapidement à la hausse. Euh, du coup, le week-end, la semaine dernière, j'ai mis une fonction qui permettait de choper tous les mouvements à la hausse. J'ai amélioré cette fonction et en backtest, les résultats ils sont quand même impressionnants. J'ai mis une martingale inversée. Vous savez, une martingale en général, c'est quand le marché il descend comme ça. Ici, on va mettre un lot, deux lots, quatre lots, 8 lots. Et en général, ici, le bot il crache. Donc moi, j'ai fait le contraire. Ici, admettons que notre position soit déjà en gain. Donc ici, il y a un signal de gain. Tac. Notre prix moyen se retrouve ici. Et bien, plus on va monter, plus je prends de position. Ce qui s'appelle un pyramidage. Et dans les phases où ça fait des plus 10, plus 5, plus 10% la journée, bah, le contraire de ce qu'on a maintenant, ça explose littéralement. Donc j'ai fait une petite mise à jour là-dessus pour profiter au mieux des phases de hausse. Puisque le bot de base c'est du scalping, mais c'est toujours dommage de laisser les phases de baisse, sachant l'explosivité sur les cryptos. Bon, pour l'instant, moi je ne conseille pas d'entrer sur le bot. Tant qu'on n'est pas sorti de cette phase baissière ici, il faudra au moins revenir au-dessus des 35-75% pour que ça reparte à la hausse. Même si ici c'est un bon point d'entrée. Mais bon, il faut savoir être patient. Puisqu'on ne file jamais une stratégie en baisse. Sinon, on va aller voir le spot, comment ça se passe. Bon, on peut voir que on est toujours à moins 26. C'est stagnation sur stagnation. J'attends la petite remontée, mais bon, en attendant, bah, c'est là qu'il faut être patient. Bon, sinon, j'ai eu des trolls aussi dans le Discord cette semaine. Ils veulent vendre un robot. Je sais pas si c'est leur ou c'est un truc en affiliation. Donc, c'est du troll. Ils viennent et puis ils déniquent tout de A à Z. Bon, après, j'ai bloqué, je suis pas resté jouer avec eux. Mais il y a deux questions que j'ai relevées qui peuvent être pertinentes. Pourquoi tu fais de l'affiliation si tu es rentable? Franchement, c'est une bonne question, hein, puisque on peut se demander si j'ai pas un conflit d'intérêt de faire de l'affiliation et puis vous emmener après sur une stratégie perdante. Mais on va voir ensemble qu'est-ce qu'on gagne réellement avec l'affiliation. Alors, sur 30 jours, j'ai eu deux traders qui se sont affiliés et qui ont fait 64 946 dollars de volume. Et sur ça, j'ai gagné 3 dollars. Bon, bah ça va pas être de la fortune, hein. Et avec le robot, si je ne fais pas de gain, eh ben, j'ai pas de commission tout simplement. Donc c'est pas du tout rentable. En plus, je m'expose au public et je fais des vidéos. Et je suis aussi skin in the game, puisque moi j'ai mis de l'argent dans la stratégie. Si mes copieurs ils perdent, moi aussi je perds. Donc moi le but de ça, c'est de donner aux autres. Si vous avez vu mes autres vidéos sur les principes généraux de la vie, pour moi, quand on donne quelque chose, on reçoit toujours en retour. Que ce soit directement ou indirectement. Je vais juste reprendre un passage de la Bible, malgré le fait que je ne suis pas croyant, mais c'est juste pour vous faire réfléchir. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison
Votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Voilà, il faut prendre ça au second degré, transposer ça dans la vie. Tiens, est-ce que je connais quelqu'un qui a donné de sa personne et qui a reçu indirectement? Vous allez me dire oui, et vous allez me dire qu'il y a deux cas. Celui qui a trop donné, qui a donné 100%, ce qui ne lui coûte pas. Donc celui-là, ça ne l'affecte pas, et celui-là, il ne lui reste rien au final. Enfin, coûte pas ou très peu, vous aurez compris la démarche. Il suffit juste de réfléchir et de regarder au quotidien. Qui est-ce qui donne et qui reçoit beaucoup? Qui est-ce qui ne donne pas et qui n'y a que des emmerdes dans sa vie? C'est ce que j'essaie d'expliquer aux trolls, même bon. Mais bon, c'était pas la peine. Peut-être s'ils verront la vidéo, ça va leur mettre un peu de plomb dans la tête. Donc, en partant de ce principe, tout ce que je vais faire comme bénéfice avec la chaîne, je l'ai dit au début, si vous retournez voir les vidéos du défi précédentes, je vais donner aux abonnés. Pas tout. Moi, je garderai le capital pour moi, mais tout ce qui est bénéfice, je vais redonner aux abonnés. Qu'est-ce que j'y gagne moi sur le long terme? Bah déjà, moi, j'ai une stratégie pour donner. Enfin, vous verrez ça plus tard sur la chaîne. Mais en gros, mes assets ne seront pas perdus. Donc moi, je vais gagner un capital qui servira juste à donner et je vais gagner du karma positif. Point. Moi, je fais juste ça pour ça. Mon but, c'est pas d'avoir des affiliés et gagner 3 euros sur 64 946 dollars de volume. Vous vous rendez compte, 64 946 dollars, 3 euros, c'est que dalle. Ça, c'est bien pour un bot, mais un mec normal, il fera jamais des volumes comme ça. Donc, je vais gagner quoi avec un mec normal? 10 centimes? Je vois pas où il est le gain. Enfin bref, c'était pour faire réfléchir certains. Le plan n'a pas tellement changé depuis la semaine dernière. On est toujours dans la A, B, C. La vague 2 est faite. A, B, C. Donc maintenant, j'attends une hausse pour aller faire la dernière vague, mais je ne sais pas si elle sera vraiment explosive. Hein. Puisque quand je vois la vague 1, c'est pas vraiment folichon. Par contre, si on commence à venir ici et à s'enfoncer, il y a de grandes chances le bear market commence. Parce que vous voyez, ici, quand ça fait plusieurs vagues comme ça, mais quand ça commence à partir de plus en plus incurvé, c'est qu'on est en phase d'euphorie. Et quand on est en phase d'euphorie, vous savez ce qui se passe. Des moins 50 et des moins 77, quoi. Bon, vous allez me dire, on a déjà fait la moitié de la baisse. C'est pas trop grave, oui c'est sûr. Mais bon, ici on pouvait dire ça aussi, et vous voyez ce qu'on a fait après. Après, il faut rester optimiste pour la dernière vague, parce que vu la tête de la correction, c'est quand même probable qu'on va repartir en vague 3. C'est vraiment joli. Mais bon, on sait que si on ne vient pas chercher incessamment sous peu la vague 3, après ça va sentir mauvais. Donc si on commence à casser tout ça et à rester en dessous, ça va être dur de remonter. Bon, on va aller voir nos altcoins hein, qui sont en baisse. Chili, c'est pas mal, il a pas mal remonté. Je reste toujours dans le plan vague 2. C'est celui qui est plus proche de revenir assez plus haut. Et bon, comme vous pouvez voir ici, là, on est vraiment sur les plus bas de l'actif, quoi. C'est pour ça que ça me rend plus ou moins confiant d'acheter des altcoins parce que c'est dur d'aller plus bas. Matic, pareil. Ça, c'est pas très joli par contre. Ça fait bear flag. Mais bon, on est dans le cycle baissier quand même depuis un petit moment, donc c'est pas impossible. Ça reste un bon endroit pour acheter. ADA, même chose, on est dans le cycle baissier. Vous voyez ici la dernière fois, à chaque fois qu'on était dans le cycle baissier, bon, c'était un bon moment pour acheter. Quoi. Faut que les gens ils commencent à avoir peur. Mais il faut bien d'avoir peur, puisque si on casse que les plus bas, ça sent mauvais. Et c'est pas impossible qu'on aille revisiter les plus bas. Hein. Faut juste y être préparé. Donc Theta, un peu de faiblesse, mais bon, on devrait y arriver. Et XLM, bon, toujours de la vague 2. Le point positif quand même, c'est qu'on est revenu ici en dessous de la zone médiane basse. Tant qu'on est au-dessus de ça, c'est bon signe. Si on commence à recasser ça par le bas, c'est un peu moins bon signe. Bon, ici, ça ne veut pas descendre. Hein. Ça, c'est BTC contre APE, Sushi et CRV. On arrive vraiment à la même performance, ça ne veut pas descendre. Tant que ça latéralise comme ça, c'est bien, hein, puisque ici, la moyenne va monter.
Et puis à un moment donné, bah, ce sera un bon endroit pour acheter. Là, c'est Dog, Shiba, Floki, WIF, Bong, PP contre Bitcoin. Vous voyez que les shitcoins sont toujours assez forts, mais ça a tendance à revenir ici, vers le point de support. À force de taper dessus, quand ça va casser, ça va faire mal. Faut juste être patient, quoi. Mais si ça commence à sentir mauvais, nous on va se protéger quand même. On shortera le, les shitcoins contre le bitcoin. Comme ça, bah, même si on va beaucoup plus bas, au moins on ne sera pas dans la grosse misère. On pourra racheter plus bas. Par contre, les cryptos que j'ai achetés en spot, j'y touche pas. Voilà, je les ai achetés, maintenant bah, ça va. Si ça doit aller à zéro, bah, ça va à zéro. Parce que j'ai fait les backtests. Les cryptos, c'est tellement volatile que ça vaut pas le coup de, les, de les vendre à la baisse si jamais il y a un crash. Il vaut mieux les garder. Sauf bah, si c'est des trucs, qui n'ont pas de valeur sur le long terme, quoi. Mais celle que j'ai choisie, je pense qu'il y a quand même plus de 50% de chances qu'elle soit là sur le long terme. Et puis si ça crache, bah ça crachera. Donc au final, on est à 955 sur notre défi. Bon, on est toujours largement en gain depuis le premier épisode, hein. Presque 15%, 15-20%. Donc faut continuer sur cette lancée, hein, c'est tout, faut pas abandonner. Si cette vidéo t'a été utile, merci de me laisser un like. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre le Discord qui est dans la description. Sinon, on se dit à plus tard. Salut!